Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui après cette longue pause estivale pour vous parler de mes projets de l'été, pour vous parler de mes favoris de l'été, pour vous montrer aussi sur quoi j'ai été occupée pendant ces 2 mois et pendant ce silence un peu radio. Alors je triche un petit peu, ça fait pas exactement 2 mois au moment où je tourne la vidéo puisque aujourd'hui nous sommes le 9 août, donc je suis plus ou moins à mi-parcours de ce silence radio, on va dire ça comme ça. Mais voilà, aujourd'hui j'avais du temps, je me sentais bien, j'avais envie de tourner une vidéo parce que j'ai regardé pas mal de vidéos et que j'avais pas mal de choses à raconter, j'avais peur d'oublier d'ici le mois de septembre et je voulais pouvoir prendre mon temps pour faire cette vidéo et aussi pour monter cette vidéo. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ralentir, prendre son temps, ça a vraiment été l'objectif de cet été. Et en fait, ça va être l'objectif de ma vie, tout simplement, de ma 38e année de vie. Ralentir. Donc voilà, c'est parti pour les projets de cet été et les favoris de cet été. Une chose que je voulais vous montrer et qui n'est évidemment pas nouvelle mais qui m'accompagne maintenant au quotidien depuis le mois de mai, c'est bien sûr mon Traveler Notebook et mon Creative Journal que j'ai bien tenu au mois de juillet. Donc là où je vous ai quitté, on venait de réaliser cette page là et donc je voulais un petit peu vous montrer. Alors je ne vais pas vous faire un vrai flip through et je ne vais pas vous montrer exactement tout ce que j'ai écrit parce que c'est assez personnel. Mais voilà, je voulais quand même vous dire que ce journal m'a tenu tout le mois de juillet et j'ai beaucoup noté dedans et je me suis de nouveau beaucoup amusée dedans. Alors j'ai passé mon anniversaire début juillet. Et dedans, je suis vraiment venue noter un peu tout et rien en fait. Donc zéro organisation, à part en fait ici, voilà, ça peut vous donner des idées aussi pour votre Creative Journal. Ici, j'ai fait la liste de ce que je vais prendre en vacances avec moi. Et donc voilà, toujours d'une manière créative avec des fonds à l'aquarelle et des stickers, ce genre de choses. J'ai aussi testé, je vais vous en parler un peu plus tard dans la vidéo, ma nouvelle palette d'aquarelle parce que ça y est, j'ai investi dans de l'aquarelle, donc je vais y revenir. Mais j'ai vraiment pris le temps de raconter mon été, de raconter mes journées, mon voyage en voiture, tout ce qu'on a fait, ce que j'ai acheté. Je me suis offert des beaux mugs en céramique d'une petite artisan. J'ai aussi pris le temps de noter des prises de conscience que j'ai eues durant l'été en faisant des espèces de grands textes, des espèces de quotes. Et vraiment pour pouvoir revenir à ce journal et revenir à ces prises de conscience, à ce qui me fait du bien, surtout en cas de doute et dans les moments où je ne me sens pas bien justement. Donc c'était ces petites choses là que je voulais vous montrer et dont je voulais vous parler au fur et à mesure aussi de cette vidéo qui va de nouveau durer 1000 plombes comme à chaque fois. Ne cherchez pas toujours une raison pour faire de l'art, un sens, un pourquoi, juste fais-le pour toi, pour le fun, pour la joie, comme ça. C'est vraiment une prise de conscience que j'ai eue durant le mois de juillet quand j'étais en vacances. C'est que j'ai vraiment perdu ce pourquoi au niveau du journaling, tout journaling confondu. Ce fun en fait, j'ai vraiment été tellement dans cette roue de la productivité, du faire, de mes cours en ligne, de ce business. Et vraiment cet été j'ai eu un wake-up call et j'ai pris vraiment conscience de plein de choses. Et vraiment du fait que l'art pour moi, à la base, pourquoi j'ai commencé? Mais parce que ça me faisait du bien, parce que c'était un hobby, parce que c'était quelque chose que je voulais faire pour occuper mon temps intelligemment. Donc j'y suis vraiment revenue à cette raison première de l'art journal. Durant l'été aussi, j'ai repris les tirages de tarot que j'ai notés dans mon Creative Journal. Je suis vraiment partie à la recherche aussi de mon inspiration, de mon style artistique. Donc j'ai vraiment fait des questions de journaling à travers les cours, les vidéos ou les lectures que j'avais. Donc par exemple ici, inspiration, qu'est-ce qui m'inspire? En essayant de me créer un dictionnaire d'inspiration avec une liste vraiment de toutes les choses qui m'inspirent. Alors ici, j'ai aussi noté des idées pour des ateliers, pour des cours, vraiment tout ce qui me passait par la tête. Et je pense que je suis venue noter quasiment tous les jours au mois de juillet. Des mind maps aussi, j'ai fait un zine que j'ai partagé dans la liste d'emails privés, donc les idées de zine, comment faire un zine, toutes les choses qui m'inspirent et toujours aussi de manière un peu ludique avec des pages d'inspiration de ce que je trouvais sur internet. Voilà, des prises de notes aussi, soit des lectures que je faisais, soit des vidéos que je regardais. Parce que je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube et en fait je me rends compte que je binge-watch du contenu sans prendre vraiment note de ce que je regarde et de ce que j'apprends. Donc voilà, j'ai commencé à noter. Alors ici toujours à la recherche de mon style. Alors mon style par rapport à l'illustration en fait, et ça je vais vous montrer juste après.
Donc voilà, en fait aussi la recherche de mon style, je me suis rendu compte que c'était en fait la recherche de moi-même. Et cet été, ça a été vraiment, en tout cas, donc comme je vous l'ai dit, on est aujourd'hui le 9 août au moment où je tourne la vidéo. Ce mois de juillet et ce début de mois d'août, je suis vraiment à la recherche de moi-même. Et pas vraiment que dans l'optique de me trouver, mais plutôt de me retrouver. Donc ça me fait beaucoup de bien. Alors ici, des post-it que j'ai collés, de listes, de courses, de choses aussi que je note. Parfois, j'ai pas mon journal à côté de moi, donc je prends vite un post-it et je note vite dedans. Donc j'ai recollé mes post-it. Donc de nouveau, un outil, ce journal, un outil topissime que je vous recommande vraiment si vous avez envie d'explorer ça. Et pas spécialement pour faire des trucs beaux. Moi, je fais des trucs beaux parce que j'aime bien et que je trouve ça chouette de revoir ça et de re-regarder ça. Ça me permet aussi de tester des combinaisons de couleurs, des combinaisons d'illustrations, des combinaisons de techniques que je ferai peut-être pas dans mes peintures entre guillemets plus officielles. Et donc du coup, voilà, c'est entre le sketchbook, les prises de notes, donc je m'amuse beaucoup. C'est vraiment un super outil, il y a plein d'idées dedans, il y a plein de trucs que je viens tout le temps relire. Ici, donc, on est rendu au mois d'août, donc je me suis fait une petite page d'inspiration pour le mois d'août, comme celle que je vous avais montrée pour le mois de juillet. Et vous savez que j'essaie toujours de me trouver une espèce de thème d'exploration. Je me suis rendu compte que j'avais perdu ma connexion à la magie, à la spiritualité. Et donc, j'avais au début pour intention, au mois d'août, de repartir à la quête, à la conquête de la magie. Finalement, je suis plutôt dans l'art de vivre. Et avec cette citation-là, ce que vous faites fait une différence et vous devez décider quel genre de différence vous voulez faire. Et je suis vraiment, là voilà, ça fait 10 jours, je suis vraiment là-dedans. Me reconnecter à l'artiste que je suis et en fait, je me rends compte de plus en plus, même si je le savais déjà et que je l'ai déjà dit, mais l'art pour moi c'est ça la magie. Donc voilà, donc cet outil, je suis toujours à fond occupée dedans. Voilà, j'ai plus beaucoup de pages sur celui-ci avec cet incroyable papier, mais j'ai des réserves, mais pas sur ce papier-là. Mais en tout cas, je le rachèterai parce que je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est le Traveler Notebook en lightweight. Et ça, c'est ce que j'ai noté aujourd'hui. Donc c'est très bien d'avoir une vie ordinaire. Et c'est une prise de conscience aussi que j'ai eue en lisant L'Art subtil de s'en foutre. Je vais vous en reparler. Je sais que je vous en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais je vais vraiment vous en reparler. Et en fait, je vais vous lire ce que j'ai écrit hier. Ce sera beaucoup plus parlant. Qu'avons-nous fait pour vivre dans un monde où vivre une vie ordinaire n'est pas assez bien? De nos jours, nous avons créé une vie matériellement plus confortable qu'elle ne l'avait jamais été. Une vie ordinaire, vous pouvez conduire une bonne voiture, prendre une douche chaque soir et manger correctement chaque jour. Mais nous ruinons ce paradis en pensant qu'avoir une vie ordinaire ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors ça ne vient pas de moi, ça vient de Alain de Botton, avec 2 T. Je vous mettrai peut-être la référence qui défile ici. C'est une vidéo sur laquelle je suis tombée sur YouTube et ça a été pour moi, bam, la claque dans ma tronche. Et c'est aussi dans ce dont on parle dans L'Art subtil de s'en foutre. Et voilà, un petit rappel pour moi, pour la future moi qui doute. C'est très bien d'avoir une vie ordinaire. On est actuellement dans la culture de l'excellence, dans la culture de la vie extraordinaire, dans la culture de la réussite, du succès, dans la culture de Mark Zuckerberg, de Steve Jobs, d'Oprah Winfrey, de tous ces gens qui réussissent et qui sont au sommet, qu'on idolâtre, qu'on idole comme des dieux. Mais en fait, ce n'est pas la majorité des gens. Et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui se sentent mal parce qu'ils pensent que ça, c'est le seul moyen d'avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue, c'est d'être une de ces personnes-là, d'avoir un business incroyable, de gagner beaucoup d'argent, d'être au top, d'être sur le devant de la scène. Et du coup, on culpabilise d'avoir une vie en fait ordinaire. Et c'est très bien d'avoir une vie ordinaire parce que justement, nos ancêtres nous ont construit cette vie-là qu'on vit aujourd'hui. Cette vie où justement, on a une maison, on a une voiture, on peut manger tous les jours, on peut être chauffé. Et je pense que c'est très important de se rappeler de ça. Et c'est un message que je veux partager de plus en plus. Je suis vraiment tombée sur pas mal de podcasts sur le slow living. Et ça me parle beaucoup de revenir à soi-même par le fait de ralentir. Et c'est vraiment le thème, voilà, le thème récurrent qui revient de ces derniers mois et de mes dernières explorations. Donc voilà, j'ai vraiment envie de continuer à creuser tout ça. Je vous note aussi ce que j'ai noté là tout à l'heure aussi de nouveau en regardant une vidéo YouTube. Je ne sais plus de qui. J'entends beaucoup d'artistes dire qu'ils veulent arrêter l'art parce que cela ne marche pas et qu'ils ne sont pas connus, alors qu'ils adorent peindre et que ça leur fait du bien.
Personnellement, je ne comprends pas ce raisonnement et je trouve ça stupide. Et donc, on est vraiment dans cette idée-là. Faites quelque chose parce que ça vous fait du bien et pas pour un succès ou pas pour la reconnaissance, ce genre de choses. Donc voilà, ce journal est vraiment devenu ma perle de sagesse. Donc, on est passé du brain dump, donc de la poubelle de l'esprit, à journal perle de sagesse. Rends-toi compte de ce que tu vis qui est incroyable, et puis après organisation et ce genre de choses. Mais donc pas mal occupée là-dedans, et c'est vraiment un très très bon compagnon. Je me mets pas du tout la pression de le faire chaque jour. De nouveau ici 8 août, 5 août, 3 août, c'est un petit peu disparate. En juillet, bah, comme j'étais en congé, en vacances parties, j'avais beaucoup plus le temps de m'y mettre. Mais ce qui est certain, c'est que quand j'écris dedans, je veux être dedans, quoi. Je ne fais pas quelque chose pour l'écrire à l'avance et le rendre beau pour plus tard, quoi. Donc voilà, le journal de mon mois de juillet et mon compagnon de tous les jours sur lequel je suis toujours beaucoup occupée. Alors, le deuxième projet, le deuxième journal sur lequel je suis occupée, je vous avais montré celui-ci dans ma dernière vidéo du mois de juin. Donc c'était mon petit sketchbook tout pourrite. En fait, je l'ai fini. Alors non, je ne l'ai pas complètement fini. Il me restait 2 pages. 2 pages avant de le finir, et je ne l'ai pas fini parce qu'en fait à la fin le papier devenait trop contraignant. C'est vraiment un papier pas du tout fait pour peindre et pour faire des sketchbooks, hein. C'est, comme je vous avais dit, c'est un truc que j'avais reçu dans le flow. Et à la fin ça m'emmerdait juste parce que le papier limite se déchirait quand je peignais. Donc j'ai été le plus loin possible avec celui-ci. Donc voilà, jusqu'au 22 juin. Et après ça en fait je suis passée à ce sketchbook-ci, qui est en fait, alors j'ai pas la référence là, j'ai juste ça que j'ai reçu dedans, qui est en fait le Cosmo Air Light. Est-ce que c'est écrit ici? Cosmo Air Light, mais de nouveau je vais vous le noter ici, ça va se défiler. Qui est en fait le nouveau papier japonais, je ne vais pas dire à la mode parce que je sais pas si c'est vraiment à la mode, mais le nouveau papier japonais qui soi-disant remplace le Tomoe River, parce que apparemment le Tomoe River est discontinu. Mais je ne sais pas si cette rumeur est vraie, parce que moi je vois encore plein de carnets à vendre en papier Tomoe River. Donc ce sont ces fameux papiers japonais. Mon père me dit que c'est du papier fait avec du riz. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est un papier extraordinaire, qui est hyper fluide. Si vous aimez écrire à l'encre, c'est génialissime. Et donc j'ai reçu ce carnet-là, qui n'est pas donné, je vous l'avoue. Je l'ai reçu pour mon anniversaire de mon amoureux. Et au début, dans ce carnet-là, je voulais faire justement du creative journaling. Et en fait, j'aime tellement le format de Traveler Notebook que je viens de vous montrer que je me suis dit, bah non, en plus c'est du papier blanc, donc je vais faire mon sketchbook dedans. Donc voilà, j'en suis rendue à début juillet. Et donc avec mes explorations créatives. Donc en fait l'idée c'est vraiment l'extension de ce sketchbook-ci, que j'ai beaucoup utilisé, que j'ai beaucoup aimé utiliser. Et que je me suis dit, bah voilà, maintenant tu vois bien que tu dessines quasiment chaque jour, tu vois bien que tu t'y tiens, donc tu peux te permettre d'aller dans un journal un peu plus beau, dans un carnet un peu plus beau. Et donc j'ai consacré ce Tomoe River là-dedans, et donc je veux bien le parcourir un petit peu avec vous. Je pars toujours sur le même principe, je fais un dessin, je le peins, et après je note tout ce que je pense de ce dessin, ce qui va pas, ce que j'aime pas, comment je me sens. Voilà, c'est vraiment un outil pour moi. C'est vraiment une prise de notes, mais artistique de nouveau. Mais de nouveau dans l'idée de reprendre l'illustration et de m'améliorer entre guillemets en illustration et d'apprendre cette partie-là que j'ai un petit peu abandonnée. Donc on a vraiment que des recherches et c'est pas du tout fait pour être beau et joli. Donc voilà, comme son nom l'indique, exploration créative, on est vraiment là-dedans. Je suis à la recherche de couleurs, de plein de choses. Je mets aussi mes inspirations. Donc ici, ce sont des dessins de Pepita Sandwich que je trouvais très chouettes. Alors parfois, j'essaie de copier, parfois, j'essaie de faire mon style. En tout cas, je me base là-dessus. Et je continue de noter qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Est-ce que je me sens bien de faire ça? Est-ce que je me sens pas bien de faire ça? Alors ici, voilà, j'ai dessiné. Ici, c'est un que j'ai détesté faire. Voilà, moche, moche, moche. Je n'y arriverai jamais, rien ne va. Je ne sais pas mettre mes émotions en dessin. Donc vous voyez, c'est parfois difficile pour moi aussi, mais voilà, ça a le droit d'exister. Alors de nouveau, des inspirations. Ici c'est Mimi Mou, qui est une chaîne YouTube et qui fait des très chouettes vidéos. Et donc elle montrait en fait son évolution de dessin et je l'ai collée pour me rappeler qu'elle a commencé avec ça et elle a fini avec ça. Donc vraiment, je le répète, mais le dessin
et l'art, c'est vraiment une question de pratique. Et vous allez le voir à travers ce journal. Donc là, j'ai commencé à copier aussi des cartes de tarot. Donc vraiment, là, c'est de la copie pure. Ça m'a permis aussi de me rendre... En fait, avec cette page-là, ça m'a permis de me rendre compte que mon dessin, mais vraiment reproduire ce que je vois, était encore bon. Et là où moi, j'avais du mal en illustration, c'était vraiment avec les couleurs. Donc j'ai vraiment essayé de beaucoup travailler mes gammes de couleurs, c'est pour moi mon point faible. Donc du coup j'ai essayé des gammes de couleurs que j'utilisais pas forcément en art journal et voir comment je me sens, est-ce que j'aime bien, est-ce que j'aime pas. Donc ça c'est un dessin d'un livre de ma fille que j'aimais vraiment beaucoup avec toute cette jungle que j'ai essayé de reproduire. Et aussi en fait à partir de ce dessin là, je me suis rendu compte et par rapport à ici que je n'aimais pas dessiner avec des feutres. Donc j'avais acheté plein de feutres Icoline et en fait voilà, ça marche pas très bien pour moi. Donc ici stop marqueur, prends ton temps. Donc vraiment pour me rappeler de prendre le temps de le faire à l'aquarelle. Ici, j'avais été à la bibliothèque, j'avais pris une BD de Lorena Alvarez et j'avais en fait voilà, copié sur un papier calque ces petits dessins pour avoir des idées de proportion, des idées de position et faire de nouveau des études, alors aussi des études de recherche. Alors j'ai écrit Mimidou, mais en fait c'est Mimimou avec un M de Iraville. J'ai regardé beaucoup de vidéos d'illustrateurs, enfin vraiment c'est des explorations créatives. Ici j'avais fait un Draw This in Your Style de Mimimou, toujours elle, parce que vraiment elle m'a beaucoup inspirée. Alors des inspirations, ici on est sur Hélène Dardic. Et en fait c'est comme si chaque fois je trouvais un ingrédient, un truc que j'aimais bien, et après je mets tous les ingrédients ensemble. Par exemple, je sais pas moi, le crayon de l'une, les yeux de l'autre, voilà, j'explore plein de styles différents et à chaque fois, voilà, après je fais ma propre sauce entre guillemets. Moi ce que j'aime beaucoup faire quand je peins, alors ça c'était mon premier test avec la palette aquarelle Kurtake que je vais vous montrer juste après, qui est hyper pigmentée, donc je savais pas du tout l'utiliser, et puis bah, l'aquarelle, voilà, j'ai perdu complètement ma technique, donc de nouveau exploration. Et aussi en fait ce papier Yamamoto, il est très lisse, donc il supporte super bien l'aquarelle, mais du coup il ne boit pas l'encre, donc ça fait des effets tout à fait différents que sur un papier aquarelle. Perso j'adore cet effet brut, cet effet tache, c'est ça que je recherche, donc ça ne me dérange pas, mais peut-être qu'un aquarelliste pur et puriste n'aimera pas du tout cet effet. Mais donc bref, ça c'est un raté complet, mais voilà. Ici ça a vraiment tout changé pour moi à partir de cette illustration-ci. Je l'ai en fait copié de Victoria, donc avec un K et IJ, que j'avais trouvé sur Pinterest. Donc c'est un espèce de Draw This in Your Style. Mais j'étais dans la voiture pour partir en vacances. Donc en fait, chaque fois que la voiture faisait un coup, eh ben, mon stylo sautait. Et donc je dépassais. Et en fait, après, je me suis dit, mais c'est ça que j'aime. C'est juste trop beau. Sans vouloir me vanter. Mais j'aimais ce style complètement wonky, ils disent en anglais. Donc vraiment pas net et pas droit et qui dépasse avec les taches. Et donc à partir de là, j'ai vraiment commencé à explorer. Et aussi le fait d'avoir copier une palette de couleurs, ça m'a aidé aussi pour la suite. Donc je retravaillais des proportions et puis j'ai commencé à faire des copies à partir de photos que je trouvais, et donc plus à partir de dessins mais à partir de photos, pour essayer de m'approprier un petit peu les trucs et donc de garder ces lignes un peu de travers, donc forcer en fait mon trait pour que ce soit de travers et forcer le fait que je dépasse et que je peins pas bien, parce que c'est ça que j'aime. Donc ça c'est encore des dessins que j'ai copiés ici dans le magazine Respire. Là, j'ai copié mon sac à dos que je me suis offert, un cabaya. Et alors, parfois aussi, je mets des quotes. Là, j'ai entendu ça dans La Reine des Neiges. Soyez prêts. C'est quand on croit avoir trouvé sa voie que la vie nous montre un autre chemin. C'est tellement vrai. Tellement vrai. Voilà, La Reine des Neiges, une sainte. Mais voilà, toujours des explorations et toujours plein de prises de notes. Je trouvais ça très important de le faire. Donc, si vous voulez prendre un sketchbook et que vous voulez recommencer l'illustration, j'avais encore jamais vraiment vu ça. Je crois que j'ai vu ça dans un cours, mais je veux dire, en ligne, il y a toujours des très beaux sketchbooks, très beaux, très propres. Pour moi, comme je dis, un sketchbook, c'est vraiment un outil. Ça m'aide beaucoup le fait de noter et d'analyser de manière objective. Ok, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qu'on retient pas, qu'est-ce qu'on essaiera la prochaine fois. Voilà, comme si j'étudiais une peinture dans un musée et que j'étais en cours d'art, histoire de l'art ou quoi.
des palettes de couleurs, ici voilà, des ratés, mais c'est à ça que ça sert un sketchbook, c'est d'avoir des ratés. Des copies, là c'était du Prairie Majesty Oracle que je vais vous montrer aussi juste après, que j'adore, notamment pour les illustrations. Et puis à partir du 5 août, donc là maintenant j'ai commencé à faire mes propres illustrations, un petit peu justement avec tout ce que j'ai appris pendant tout le mois de juillet, avec toujours quand même des photos de référence ici de Unsplash, donc en essayant de prendre des photos libres de droit, comme ça j'ai pas trop de soucis de copie. Mais de toute façon ça reste dans mon sketchbook, ça reste que pour moi, donc voilà. Et alors moi je fais toujours mes palettes de couleurs sur le côté et je prends les couleurs là pour les mettre là. Donc du coup voilà, j'ai fait pas mal d'illustrations au mois de juillet et là je continue parce que j'aime vraiment beaucoup ça. Et j'aimerais maintenant essayer de mixer et d'emboîter tout ce que j'apprends avec l'illustration et tout ce que j'ai appris avec l'art journal et essayer de faire un truc commun. Et donc du coup ça va m'amener à mon art journal pour le moment. Alors, durant l'été, en juillet, j'ai pas beaucoup été dans mon journal puisque je suis pas partie avec tout mon matériel. Je pars jamais avec mon matériel quand je pars en vacances. Et quand je suis revenue de congé, de vacances, j'avais juste qu'une hâte, c'était de retourner dans ce journal et de peindre. Et de noter tout ce que j'avais appris et de m'amuser. Voilà, let's have some fun again. Donc j'avais commencé quelques pages la dernière fois que je vous avais montré et là je suis vraiment retournée dedans. J'ai réouvert la porte de mon garage et je suis repartie à m'amuser avec le mix média. Ici j'ai collé une page du Happiness pour me rappeler que je possède assez, je fais assez et je suis assez, qui est toujours dans ces idées de ralentir, de la vie ordinaire. Donc alors là je ne vais pas vous expliquer toutes les pages que j'ai faites. Mais voilà, rapidement, vous voyez que je suis de nouveau repartie. Mon idée aussi, c'est que j'aimerais vraiment beaucoup plus faire de peinture. Et par là, j'entends vraiment de la peinture pure et plus trop, par exemple ici, plus trop faire de collage avec des images qui existent. Parce que déjà, ce ne sont pas des images libres de droit, ça c'est daté dans le Vogue. D'ailleurs, au passage, je voulais vous montrer ça. Je ne sais pas si je vais savoir l'enlever. J'ai peur de le casser. Mais je me suis amusée à faire des petits poissons que j'ai mis là-dedans. Bref, je m'égare. Mais donc, j'aimerais essayer de faire vraiment des peintures, 100% peinture. Alors, il pourrait y avoir du collage comme des pages de livres ou ce genre de choses, mais j'aimerais bien ne plus travailler avec des images de magazines qui ne sont pas libres de droit, donc, et j'aimerais aussi sortir de mon journal, tout doucement, après 2 années de pratique presque quotidienne, et commencer à faire des toiles et vraiment être artiste, peintre à 100%, et pas juste art journaleuse. Enfin, pas juste, c'est déjà magnifique de faire de l'art journal, mais voilà, j'aimerais, pour moi, la prochaine étape, je sens que c'est ça, c'est vraiment me réapproprier ou m'approprier mon rôle d'artiste, m'approprier mon rôle de peintre, m'approprier la peinture, l'art, sans utiliser du matériel déjà existant, donc en créant à 100% d'une page blanche, tout ça. Donc voilà, donc là je suis dans ces débuts d'exploration là, pour le moment encore dans mon journal parce que je ne me sens pas à l'aise de commencer des toiles, mais déjà en tout cas de commencer des peintures 100% propres entre guillemets, sans collage. Et donc du coup dans cette idée, je vous ai dit je voudrais imbriquer l'illustration et la peinture, et donc c'est vraiment là-dedans maintenant que je suis partie explorer. Pas encore à 100%, mais voilà, de nouveau, c'est des éléments qui viennent petit à petit et ça va se construire petit à petit. Ici, j'ai donc fait cet autoportrait de la personne que j'aimerais être, avec plein de symboles dont j'ai pas envie de vous parler, mais qui est très forte pour moi. Alors, je regrette d'avoir mis des éléments de collage dedans. C'est peut-être une idée que je dois explorer plus loin. Mais voilà, l'idée, j'aimerais vraiment partir plus là-dedans. Et du coup, dans cette idée-là, j'ai repris un espèce de défi, une case par jour, même si je le fais pas vraiment une case par jour, mais pour trouver des éléments à mettre dans mes futures peintures de motifs, de fleurs. Voilà, tout ça de nouveau avec toutes les recherches que j'ai fait pendant tout le mois de juillet, justement sur mon style, sur ce que j'aime, sur qui je suis. C'est un parcours fascinant, c'est un parcours magnifique, très beau. J'ai découvert beaucoup de choses sur moi-même. Donc voilà, ça c'est mon art journal en ce moment. Il reste déjà plus que quelques pages parce que c'est un art journal qui est assez fin. Et voilà, je ne l'ai pas encore fini, mais comme ça je vous montre un petit peu sur quoi je suis occupée en tant qu'artiste que j'assume d'être. Je suis une artiste. Voilà sur quoi je suis occupée en ce moment dans mon art journal.
Et puis on va passer maintenant à la partie achat favori du mois, donc ce que j'ai acheté, ce que j'ai lu, ce que j'ai aimé. Alors le premier achat que je voulais vous montrer, en fait c'est pas un achat, c'est un cadeau d'anniversaire que j'ai reçu de mon papa. C'est la fameuse palette aquarelle Kurtake. Et du coup, je vous reparle une dernière fois de ma petite palette Van Gogh, vous savez, celle dont je vous parle tout le temps, qui a plus de 20 ans. Je me suis dit, ça y est, maintenant, tu peux avoir une nouvelle palette. Ça y est, c'est bon, tu as le droit d'en acheter une nouvelle, tu as le droit d'avoir du nouveau matériel et de plus te trimballer ta petite palette d'il y a 20 ans parce que les possibilités sont trop courtes. Donc, je ne vais pas dire que je me suis offert, c'est mon papa qui me l'a offert, mais bon, il m'avait donné un budget, il m'avait donné des sous, donc avec ces sous, je me suis acheté cette palette, qui est la Kurtake, qui est de l'aquarelle japonaise. J'ai vu ça sur la chaîne de Caro from Woodland, qui utilise apparemment cette palette-là, et j'avais vu pas mal d'avis, et elle est vraiment super top. Apparemment, elle est vraiment bien pour les débutants. Et moi, je me remets à l'aquarelle, mais de manière pas du tout conventionnelle, hein, de manière colorisation. J'aime ce média et c'est top. Voilà, mon intention, c'est pas du tout de faire des aquarelles comme on voit un peu partout. C'est vraiment de trouver mon propre style et ma propre invention, entre guillemets, de l'aquarelle. Mais donc, du coup, je suis ravie de cette palette. Elle rentre dans mon sac, donc je la transporte un peu partout. Moi, j'ai gardé le film plastique pour protéger. Ici, je devrais refaire... Ça, je trouve cool. Il y a un petit nuancier. Il y a deux nuanciers, en fait. Un qui est collé dans la palette et un qui est à part. Et je l'utilise vraiment bien. Et c'est très pratique. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais les couleurs sont... Alors, ce truc, c'en est... Les couleurs ici sont très foncées. Et du coup, on ne voit pas bien qu'est-ce qui est quoi. Surtout ici, on croirait que ce sont tous des noirs. Mais en fait, il y a des bleus, des mauves. Pareil ici. Donc voilà, ça a été mon premier achat, un gros coup de cœur, un vrai favori. Je l'ai utilisé tout le mois de juillet, je l'avais pris avec moi en juillet. Donc en juillet, moi j'avais pris en vacances avec moi juste cette palette d'aquarelle, mes marqueurs noirs, enfin mon stylo noir et mon sketchbook et mon creative journal. Donc j'avais pas pris toutes mes acryliques et mes collages et mes machins et mes brolles. Donc j'avais juste pris ça et je l'ai utilisé tout le mois de juillet et je l'adore, elle est merveilleuse. Je ne suis pas encore au bout des explorations. Mais voilà, si vous cherchez une bonne palette aquarelle, en tout cas elle coûte pas très cher, donc elle est vraiment top. Je crois qu'elle coûte 59 €, quelque chose comme ça, 57 €. Moi je lui ai mis un élastique en plus pour que ça tienne bien. Ah oui, et les godets sont détachables. Bon, si vous avez envie de vous faire des mini palettes avec juste 4-5 godets, c'est aussi possible. Aquarelle japonaise, on trouve ça sur Amazon. Elle est géniale, elle est top. Je suis en amour pour cette palette. Deuxième achat, j'achète plus beaucoup de jeux de cartes en ce moment. Mais en tout cas, je voulais absolument un nouvel oracle parce que j'avais flashé sur le vaisselle oracle, chose comme ça, vaisselle oracle, et c'est juste pas possible de l'acheter. Et je voulais en fait un oracle avec des illustrations un peu brutes, mais aussi avec des mots dessus. J'avais pas vraiment ça, et donc j'ai flashé sur celui-là. Alors la petite histoire un peu rigolote. Parce que moi j'ai toujours des histoires rigolotes avec mes jeux d'oracle, c'est que j'étais sur Vinted, parfois je traîne sur Vinted en mode shopping, mais en fait j'achète rien, mais je regarde juste comme ça. Et Vinted m'a proposé celui-là, Prairie Majesty Oracle, que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, bon, c'est marrant. Et donc j'étais un peu voir, et là, coup de cœur absolu. Et je me suis rendu compte que c'était en fait un oracle qui était vendu que en Angleterre. Et donc maintenant, avec les frais de douane et les frais de port, c'est devenu juste super chiant. Moi, je n'ose plus acheter en UK parce que j'ai pas envie de me taper 25 € de frais de douane. Donc, je l'ai acheté sur Vinted en seconde main et il était neuf. Et je l'ai eu à... je crois qu'elle me l'a vendu à 15 € et j'ai payé les frais de port. Donc voilà, donc c'est top. Et en fait, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé, mais c'était surtout les illustrations que je trouvais absolument canon et le principe. C'est-à-dire que sur chaque carte, il y a un mot et il y a une question. Donc c'est vraiment de nouveau un oracle outil. Et les illustrations sont juste dingues, j'adore. C'est vraiment ce genre d'illustration que j'adore. Donc c'est pour moi une vraie source d'inspiration. Vous l'avez vu dans mon sketchbook, j'ai repris des doodles de ceci. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que sur certaines cartes, par exemple ici, il y a du collage en fait dans le fond. Et ce sont des simples photos à mon avis, qu'elle prend elle-même, et toutes simples. C'est pas spécialement des photos très très belles.
par au-dessus, elle met son illustration. J'adore la typo, j'adore le noir, j'adore le fait aussi qu'en fait, c'est Prairie Majesté Oracle. Donc ce sont les animaux de la prairie, de la campagne. Et de nouveau, dans mon exploration de moi, dans le fait de me retrouver, je me suis rendu compte que j'étais une fille de la campagne, de la tarte aux pommes du dimanche après-midi, de jouer dans les prés, de jouer dans le jardin. Et je ressens tellement ça avec cet oracle. Ce côté campagne, retour à la maison. Voilà, on parle pas des animaux exotiques que j'ai pas côtoyés. On parle vraiment des plantes et des animaux que j'ai vus quand j'étais petite. J'ai fait des scouts, donc que j'ai vus et que j'ai exploré avec les scouts. On parle du pigeon, de la souris, des tortues. Bon, j'ai pas vu. Ah si, j'avais une tortue quand j'étais petite. Voilà, c'est vraiment les animaux de la forêt, les animaux de la campagne, le lynx. J'ai pas vu de lynx personnellement, mais c'était des totems qu'on avait quand on était au Scout Louveteau. Il est juste magnifique. J'ai pas beaucoup donc tiré avec, mais alors j'aime beaucoup vraiment cette histoire de questions parce que moi je m'imagine bien tirer une question et puis faire un tirage de tarot autour de cette question-là, autour de cette énergie-là. Donc très très beau. Il y a un petit guidebook tout simple. Voilà, en anglais. Il n'est malheureusement pas en français. Et il y a 4 cartes en plus. Il y a aussi une spécificité avec ces cartes-là, c'est qu'on peut en tirer qu'une de ces 4-là au hasard ou utiliser une pour une énergie. Et donc c'est très intéressant aussi. Mais ça a été vraiment plus un coup de cœur pour les illustrations. Aussi là, ce dos-là, noir et blanc. Voilà. J'aime tout, j'aime tout, j'aime tout, j'aime tout. Donc voilà, mon gros coup de cœur d'oracle pour cet été, que j'ai utilisé un tout petit peu, mais pas vraiment en profondeur, mais donc que je continue à utiliser, en tout cas pour la fin de cet été, puisque, comme je vous l'ai dit, je tourne cette vidéo au début du mois d'août. On arrive à la dernière partie de cette vidéo, qui est vraiment beaucoup trop longue. La partie lecture, donc j'ai pas beaucoup lu, étonnamment, cet été. Vous allez me dire, c'est normal. J'étais pas mal occupée sur mon sketchbook et sur mon art journal et mon creative journal, donc j'ai vraiment pas beaucoup lu par rapport au début de l'année. Il faut savoir qu'au 1er juillet, donc de janvier à juillet, j'ai lu 13 livres, ce qui est pour moi un record absolu. Jamais autant lu, je crois, de ma vie. Et donc là maintenant j'ai un petit peu ralenti niveau lecture, mais je voulais quand même vous montrer ces 3 livres là qui sont très très chouettes. Donc le premier, je l'ai acheté en vacances un peu par hasard. On était au Leclerc en train de faire nos courses et j'aime toujours bien aller voir les rayons livres, et il était un petit peu comme ça debout là tout seul, Les Sorcières de Pendle, et de nouveau j'ai été attirée par la couverture et par cette illustration magnifique, à fond illustration, hein. Moi je dors illustration, quand j'ai une idée en tête, je mange, je bois, je dors illustration, bref. J'étais attirée par ça, et puis après le pitch était vraiment bien, et donc du coup je l'ai lu. Et c'était vraiment pas mal, je vous le recommande si vous avez l'occasion. Donc l'histoire, c'est une histoire vraie qui a été romancée. En tout cas, les personnages ont existé. Ça retrace en fait, pas tout à fait, mais le procès des sorcières de Pendle. Donc il y a eu 10 femmes qui ont été pendues en 1612, un peu après. 10 sauf une qui a été acquittée. Donc voilà, ça retrace cette histoire-là. Et donc on part en fait à la rencontre. L'héroïne est une châtelaine, donc Fleetwood Shuttleworth, qui a vraiment existé, qui est enceinte et qui fait appel à une femme, sage-femme, pour l'aider, parce qu'en fait elle a vraiment des gros problèmes de maux de grossesse, elle vomit beaucoup, elle mange pas beaucoup, elle a des saignements, etc. Donc elle fait appel à cette femme pour l'aider comme guérisseuse. Et cette femme, évidemment, vous allez vous en douter, est accusée de sorcellerie. Donc c'est très intéressant parce que on est vraiment dans les clichés de l'époque, et ça remet en cause justement la position de la femme en tant que guérisseuse et justement ce qu'on a fait aux femmes. Elle parle aussi des mœurs de l'époque, du fait qu'on mariait les femmes, enfin voilà, de la place de la femme au sein de la société. Donc c'était un très chouette livre, j'ai beaucoup aimé le lire, donc je vous le recommande si vous avez... si vous savez pas quoi lire. Donc c'est Les Sorcières de Pendle de Stacey Holtz, et c'est en pocket. Et apparemment elle en a écrit un autre qui est aussi historique, L'Orpheline de Foundling. Mais bon voilà, moi j'ai eu ma dose avec un, ça me suffisait bien. Et pour une fois c'était un livre d'adulte, parce que moi en général je lis les romans jeunesse. Et donc voilà, je sens la différence quand même entre les romans d'adultes et les romans jeunesse.
Le deuxième livre que j'ai terminé, parce que je l'avais commencé donc, dans ma dernière vidéo, je vous l'avais dit, je le lis en lecture active. Vous voyez, j'ai pris plein de notes, j'ai mis plein de post-it. Là, je me suis lâchée, quoi. Hein. Cette page-là était vraiment très importante. C'est L'art subtil de s'en foutre. J'ai décidé d'en faire ma Bible, d'où toutes les notes. Ce livre, il est incroyable. Je ne veux pas vous redire tout ce que je vous ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais c'était juste pour vous dire que je l'avais terminé en lecture active. J'ai envie de le relire encore une fois, tellement il me fait du bien, tellement il est révélateur. Et je vous en parlais au début de la vidéo, je vous parlais de la tyrannie de l'exceptionnel. Il parle, c'est un concept qui vient de lui. Il en parle là-dedans, gardez-vous bien d'être extraordinaire. Il explique pourquoi et ce sont des idées tout à fait changeantes par rapport à ce qu'on a l'habitude de lire. Vraiment, cette idée d'être la meilleure version de vous-même, ça me dérangeait déjà avant de le relire, avant de tomber sur toutes ces vidéos de Alain de Botton, donc qui est un philosophe suisse, je crois. Tyrannie de l'exceptionnel, ça me parle vraiment très fort et ça m'aide vraiment à mettre des mots sur ce que je ressens et à chérir du plus profond de mon cœur, vous ne voyez pas là mais j'ai les yeux fermés, à chérir du plus profond de mon cœur la vie ordinaire et merveilleuse que j'ai actuellement, même si je ne suis pas une superstar, même si je n'ai pas un business en ligne qui me rapporte 40 000 € par mois, même si j'ai un boulot 9 to 5 comme disent les Américains, donc 9-5, même si voilà, ma vie est merveilleuse et je trouve qu'on devrait vraiment prendre conscience. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez aussi une vie merveilleuse, simplement par le simple fait que si vous avez accès à Internet, à une chaîne YouTube, la façon dont vous regardez aussi cette vidéo, c'est sur un téléphone, smartphone, rendez-vous compte, voilà, de tout ça. C'est vraiment du confort que nos ancêtres n'avaient pas et qu'on a aujourd'hui et je trouve qu'on crache un petit peu beaucoup dans la soupe. Donc voilà, L'art subtil de s'en foutre, Bible. Absolu, je l'ai fini, j'ai adoré. Et le troisième livre que je voulais vous montrer, et ce sera là-dessus qu'on se quittera, c'est D'or et d'oreiller de Flore Vesco que j'ai trouvé à la bibliothèque. Je suis à la moitié, je vais à mon avis très vite le finir parce que je suis à la moitié en 2 jours. C'est un roman jeunesse, apparemment pour les enfants à partir de 12 ans, donc c'est peut-être aussi pour ça que je le lis très vite et je n'ai pas honte du tout de le lire parce qu'il est vraiment génial. Donc ça reprend en fait l'histoire de la princesse au petit pois. Mais je suis qu'à la moitié donc j'ai pas tout lu. Mais c'est revisité évidemment et c'est avec un lord mystérieux. Et c'est un peu coquin aussi. Donc je trouve ça très marrant que ce soit pour des enfants de 12 ans parce que c'est un petit peu coquin quand même comme livre et c'est très très poétique. C'est coquin poétique, c'est magnifique. Donc j'aime vraiment beaucoup. Apparemment, il a eu le prix Farniente en 2023. Et elle a écrit un autre roman aussi qui apparemment est très bien. En tout cas, j'ai été lire les avis sur Amazon de celui-ci. Ils étaient tous conquis. Et son autre roman aussi. Donc je ne sais pas si je pourrais trouver l'autre roman. Je vais quand même vous lire la 4e de couverture. C'est un lit vertigineux sur lequel on a empilé une dizaine de matelas. Il trône au centre de la chambre qui accueille les prétendantes de Lord Anderson. Le riche héritier a conçu un test pour choisir au mieux sa future épouse. Chaque candidate est invitée à passer une nuit chez lui à Blakensock Castle, dans ce lit d'une hauteur invraisemblable. Dormir chez un inconnu sans parents ni chaperon, quoi de plus scandaleux pour une jeune fille de bonne famille. Malgré tout, Madame Watkins y envoie ses 3 filles accompagnées d'une femme de chambre. Elles se rendent en tremblant au château. Seule l'une d'entre elles retiendra l'attention du lord. Cette dernière, pourtant, n'a rien d'une princesse au petit pois. Et c'est tant mieux, car nous ne sommes pas dans un conte de fées, mais dans une histoire d'amour et de sorcellerie où l'on apprend ce que les jeunes filles font en secret la nuit dans leur lit. Et donc c'est là où je vous dis que c'est un petit peu coquin, mais coquin gentil, hein. Rassurez-vous, si vous êtes maman et que vous voulez faire lire ça à votre ado, voilà, on n'est pas du tout dans le After ou le 50 Shades, hein. Pas du tout, c'est vraiment très très poétique, c'est très joliment dit. Très beau roman que je vous conseille, même si c'est un roman très jeunesse, d'or et d'oreiller, ça se lit facilement. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'étais vraiment très contente de vous retrouver, très contente de vous faire cette vidéo. Au milieu de mes vacances, j'avais dit que je ne ferais pas de vidéo, que je ne ferais pas de contenu, mais j'avais tellement envie, j'avais tellement de choses à vous raconter et je pense que ça s'entend à ma voix, cet enthousiasme. À l'heure où je vais vous publier cette vidéo, j'ai aussi envoyé un email privé audio où je vous raconte encore plein d'autres choses de mes prises de conscience. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, beaucoup de messages que je vais continuer à transmettre.
Et ça m'emballe, voilà. Ralentir reste encore toujours le mot d'ordre. Donc voilà, je vous quitte, je vous souhaite de passer une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis, prenez bien soin de vous et de votre créativité. Bye!